Voilà, chers amis, bienvenue à une nouvelle dévotion. Nous sommes là à la dévotion du 2 octobre 2021 et cette dévotion va porter sur le livre des Sombres. Mais avant d'aller dans cette lecture, je voudrais vous informer que vous pouvez maintenant aller dans YouTube et cliquer sur la souscription et également sur la cloche afin de ne pas manquer nos dévotions. Et cette dévotion est une dévotion spéciale parce que beaucoup d'entre vous ne savaient pas que cette dévotion est inspirée de mon père spirituel. Et dans cette dévotion, je vais parler, n'est-ce pas, des 4 ans, n'est-ce pas, de la dévotion qu'il a mis à la disposition des centaines et des milliers de personnes dans le monde. Et le titre de ces dévotions que vous pouvez trouver presque partout là où vous trouvez ou là où vous habitez, cette dévotion s'appelle Parak. Cette dévotion s'appelle Parak. Et Parak est donc né, n'est-ce pas, en octobre 2017. Alors, nous sommes en train de célébrer les 4 ans, n'est-ce pas, de cette dévotion appelée Parak. Et le mot Parak veut tout simplement dire éclose, veut dire percer, ou alors fleurir. Et c'est pour cela que nous voulons, n'est-ce pas, donner le temps, n'est-ce pas, à cette dévotion-là. Nous allons parler un peu, n'est-ce pas, de cette dévotion. Vous voyez, l'Éternel voudrait que en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions éclore, que nous puissions fleurir dans toute activité de nos vies. Alors, lorsque cette dévotion est née, c'était au moment où nous savons tous qu'il y avait des difficultés. Nous ne pouvions pas nous déplacer à cause de cette pandémie globale. On ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas sortir de nos maisons. Et voilà que la parole de Dieu pouvait vous retrouver dans votre domicile. Et comme en ce moment même, la parole de Dieu vous retrouve dans votre domicile, vous entendez la parole de Dieu, vous pouvez lire, vous pouvez écouter les messages. Et c'est pendant ce moment-là que Parak est né. Et donc, Parak est venu briser, n'est-ce pas, toutes les barrières où l'évangile ne pouvait pas passer de manière directe. Mais quand Parak est venu, tout cela a été brisé. Donc, on pouvait atteindre les individus, quel que soit le lieu où ces individus-là se trouvaient. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui ont accueilli la dévotion intitulée Parak dans votre maison. Vous qui avez accueilli, n'est-ce pas, la parole de Dieu à travers, n'est-ce pas, le Parak dévotionnel dans votre maison. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu est en train de susciter des enfants, des jeunes qui vont prendre la parole de Dieu et faire en sorte que dans tout endroit, cette parole de Dieu soit, n'est-ce pas, écoutée. Et vous êtes parmi ces enfants-là. Une fois que vous avez reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas, la mission vous a été donnée. Vous avez été justifié. Et là où vous êtes, vous pouvez éclore. Là où vous êtes, vous pouvez, n'est-ce pas, percer. Là où vous êtes, vous pouvez fleurir. Et l'Éternel attend que vous commencez à fleurir. L'Éternel attend que vous commencez à éclore. N'est-ce pas, l'endroit où vous trouvez n'est pas important. N'est-ce pas, l'activité à laquelle vous participez ne devrait pas être, n'est-ce pas, un frein à la manifestation, n'est-ce pas, de Dieu en vous, à travers vous, afin que vous commenciez à éclore. Je ne sais pas, peut-être tu es un homme d'affaires, peut-être tu es une femme d'affaires. Là où tu te trouves, il faut que tu commences à éclore. Il faut que tu commences à percer. Il faut que tu commences à fleurir. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis, n'est-ce pas, une semence en toi. Et là où tu es, tu peux annoncer l'évangile à travers tes activités. Peut-être tu es artiste, tu joues peut-être à la guitare, ou alors tu es chanteur, peut-être tu es même un footballeur, ou alors tu exerces une activité quelconque. Là où tu es, tu dois commencer à fleurir. Amen. Là où tu es, tu dois commencer à éclore. Il faut que les gens voient Jésus-Christ à travers tes œuvres artistiques, que les gens voient Jésus-Christ à travers ton ministère, peut-être dans les arts, ton ministère dans la musique, ton ministère dans la peinture. Il faut que les gens voient Jésus-Christ à travers ce que vous faites. Amen. Alors aujourd'hui, pendant que nous célébrons ces 4 ans, n'est-ce pas, du Parak, qui veut dire éclore, qui veut dire percer, qui veut dire fleurir, c'est l'occasion pour moi de dire à quelqu'un, le temps est venu pour toi de fleurir, le temps est venu pour toi d'éclore, le temps est venu pour toi de percer, afin que la mission que Dieu t'a donnée, la mission qu'il m'a donnée, et cette mission est simple, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ au monde entier. Et nous apportons cet évangile où nous croyons que les gens reçoivent la paix. Rappelez-vous du verset que nous venons de lire, que la paix commence à abonder dans la vie des individus qui nous entourent. Quand nous annonçons l'évangile, c'est la paix de Dieu qui commence, n'est-ce pas, à se manifester au milieu des personnes qui nous écoutent.
Dans ta musique, la paix de Dieu va commencer à toucher la vie des gens. Dans ton œuvre d'art, la paix de Dieu va commencer à toucher les individus jusqu'à la fin des temps. Commence à annoncer cet évangile là où tu te trouves. Peut-être tu n'avais pas pensé à ça, mais sache que ce que Dieu t'a donné comme don, utilise ce don-là pour que l'évangile soit annoncé. Utilise ce don-là pour que les vies soient changées, que les vies soient transformées. Que tu sois en Afrique, non, il n'y a pas de différence. Que tu sois en Europe, il n'y a pas de différence. Dieu t'a donné un talent. Utilise ce talent-là et il faut que tu commences à fleurir dans ce talent-là. Et quand tu commences à fleurir dans ce temps-là, ceux qui te regardent vont voir Jésus-Christ. Parce que maintenant que tu fais partie de la nation de Jésus, tu es une nation choisie, tu es une nation établie et tu es, n'est-ce pas, cette personne justifiée, tu es justifié de Dieu pour apporter l'évangile au monde, pour apporter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alors, rappelle-toi que ton moment est venu, c'est le moment d'éclore, c'est le moment de fleurir. Et à quelque niveau que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel tu as été appelé pour opérer. Ça peut être dans le domaine des arts, comme je ne fais que le dire, ou alors le domaine des affaires. Le temps est venu d'éclore, le temps est venu de fleurir. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier afin que chacun d'entre nous, là où il se trouve, commence à fleurir, commence à éclore, commence à se manifester, commence à germer, car la semence qui est en toi doit commencer à germer. Amen. Et avant de faire cette prière, je vais prier pour quelqu'un et tu m'écoutes en ce moment et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors fais cette prière après moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et quand vous faites cette prière et de manière sincère, croyez que Jésus-Christ vient et Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur. Il est maintenant en vous. Amen. Alors, j'aimerais que vous n'oubliez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi, passez le temps dans la lecture de la parole de Dieu. C'est très important. Et ne manquez pas de faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ est enseigné, élevé au-dessus de toutes choses. Et parler à Dieu dans la prière chaque jour. Il entend et il répond. Amen. Voilà, maintenant nous allons prier. Nous allons prier pour chacun d'entre vous. Si depuis le mois de janvier, tu ne vois pas, n'est-ce pas, cette éclosion, tu ne vois pas ta vie fleurir, alors aujourd'hui, en ces 4 ans de Pâques, ta vie va commencer à fleurir, ta vie va commencer à briller. Les gens verront que l'Éternel a déversé sur toi sa gloire et ils seront attirés jusqu'à Jésus-Christ. D'accord? Prions. Père, nous te disons merci, car en ce moment où nous célébrons, n'est-ce pas, les 4 ans de Pâques, nous prions pour chacun d'entre nous, que nos vies soient des vies florissantes, que nos vies soient des vies florissantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, chacun d'entre nous, dans le domaine où tu l'as placé, que nous soyons florissants. Au nom de Jésus, Seigneur grand Dieu, que la semence en nous commence à germer, Seigneur, que ceux qui nous regardent voient Jésus-Christ à travers l'œuvre que tu as accomplie à travers nous, l'œuvre que tu as accomplie en nous, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui sont dans le domaine des arts, qu'ils commencent à fleurir, ceux qui sont dans le domaine du sport, qu'ils commencent à fleurir, ceux qui sont dans le domaine des activités, des actions, des business, des affaires, qu'ils commencent à fleurir, même des pasteurs, les évangélistes, dans le domaine du ministère, qu'ils commencent à fleurir. Seigneur, nous prions, ceux qui sont même membres du gouvernement, ceux qui gèrent les finances, qu'ils commencent à fleurir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour les familles, nous prions pour les mariages, qu'il y ait cette floraison dans les mariages, qu'il y ait cette floraison dans les familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait floraison dans ta famille, qu'il y ait floraison dans ton mariage, qu'il y ait floraison dans tes affaires, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, je prie pour tes affaires, je prie pour ta santé, je prie pour ton ministère, je prie pour tes enfants, je prie pour tous tes voyages, tous les projets que tu as. Je déclare et je décrète que tes projets vont fleurir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et vous qui m'écoutez en ce moment, s'il y a des activités qui se déroulent ou alors qui se passe autour de vous et vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a des freins, il y a des retards,
tout ce qui vous empêche de progresser, je vous détache de ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois détaché des forces qui t'empêchent de progresser. Sois détaché des barrières qui se tiennent devant toi. Sois détaché des activités démoniaques et sataniques qui t'empêchent de réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ta délivrance là où tu es. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, sois délivré des forces des maladies. Sois délivré de la puissance des ténèbres. Progrès, je déclare le progrès dans ta vie, le progrès dans ta famille, la santé dans ta vie, la santé dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute malédiction, je te sépare des malédictions et j'envoie la bénédiction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ton village, je prie pour ta vie, je prie pour ton quartier, je prie pour ta cité, que l'Éternel lui-même aille et commence à toucher chaque individu dans ton quartier et que la délivrance touche ton village. Tous les sorciers, je déclare la destruction de toute activité, de tout trône satanique dans ton village au nom de Jésus-Christ. Et je trouble tout en réunion satanique, toute réunion démoniaque, toute réunion des sorciers. Soyez libérés. Reçois ces libérations et ces délivrances pour le compte de ta famille et le compte de ton village au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette dévotion. Je sais et je crois du fond de mon cœur que Dieu entend et Dieu répond. Et Dieu a répondu à cette prière. Pour la gloire de son nom, pas ma gloire, mais la gloire de son nom. Il dit, invoque-moi. À l'heure de la détresse, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Voilà, l'Éternel a fait cette promesse et je crois fermement qu'il répond. Amen. Nous nous verrons bientôt pour une autre édition de nos dévotions. À tout à l'heure. Au revoir.